وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة. آمين آمين آمين. L'intervention d'aujourd'hui aura pour objectif de revenir sur certains points qui ont été évoqués dans la vidéo de Rachid Abu Hudhayfa au sujet du vote. Il faut savoir que je ne souhaite pas traiter directement de la question du vote, bien que j'en parlerai, afin d'appliquer certaines règles sur cette question-là. Mais le but de cette intervention est surtout de montrer une méthodologie erronée et fausse employée et utilisée par ce genre de personnes. Car Rachid Abu Hudhayfa n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de personnes qui prétendent, et je dis bien prétendent, tenir un discours scientifique et un discours qui respecte la voie des salaf salih, alors que dans le fond, il n'en est rien, surtout dans des questions aussi sensibles que celle-ci. Donc, je vais revenir sur certains points, Inch'Allah, dans diverses interventions, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, dans le but de montrer que cette méthodologie tant revendiquée par ces personnes-là n'est qu'un étendard ou plutôt une revendication vide de signification. La première des choses sur laquelle je vais revenir, Inch'Allah, c'est le hadith utilisé par le frère Hadahullah, qu'Allah le guide. Le hadith qui est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah peut soutenir sa religion par un homme pervers. D'accord. Rawahu al-Shaykhan, rapporté par al-Bukhari wa Muslim fi as-Sahihayn. Ah, c'est pas mes paroles. C'est les paroles du prophète, les paroles de qui? Muhammad alayhi salatu wa sallam, wa alladhi la yantiqu 'anil hawa. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Inna Allah yu'ayyidu ad-din bi rajulin fajir. Le prophète alayhi sallam qui l'a dit, c'est pas moi. Donc ici c'est la porte fermée ici à ces paroles qui sont fondées simplement sur je pense, je crois, je vois encore. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Allah, je vais pousser l'explication d'après Ibn Hajar et d'autres gens de science concernant ce hadith pour que vous compreniez bien. Allah Azza wa Jal, il soutient, on va dire, il peut soutenir cette religion, la religion d'Allah Azza wa Jal, d'accord, par un homme. Mais ça, ce n'est pas à adopter dans tous les cas. D'accord? Et à utiliser de façon générale. Dans certains cas, comme l'ont dit les gens de science, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut soutenir cette religion, d'accord, par un homme qui est quoi? Fajir. Allah, rapporté par le Bukhari wa Muslim fi Sahihayn. Par un homme, birajulin fajir. C'est-à-dire un homme qui est égaré, qui est débauché, qui tombe dans les péchés, qui est pervers, d'accord, qui même n'est pas musulman. Dans certains cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise, d'accord, cet homme débauché pour soutenir la cause de l'islam, soutenir cette religion. Il s'est basé sur ce hadith pour justifier la permission du vote. D'accord. Dans sa vidéo, il a dit qu'il allait citer le commentaire des savants. J'ai écouté la vidéo du début à la fin, il n'y a pas eu le commentaire d'un seul des shurrah al-hadith, des commentateurs du hadith. Il n'a cité aucun commentateur du hadith. De tous ceux qui ont fait le commentaire de ce hadith, il n'en a pas cité un. Donc, il y a soit il nous évoque le fait qu'il va citer le commentaire des savants afin de nous impressionner simplement pour nous jeter de la poudre aux yeux, soit il pense réellement avoir cité le commentaire des savants lorsqu'il a cité certains savants contemporains qui traitaient de ce sujet-là sans faire le commentaire de ce hadith-là. Donc, s'il pense que traiter de la question du vote sans se référer, sans faire le commentaire de ce hadith est un commentaire de ce hadith, le problème est bien plus grand que ce que je ne pouvais imaginer. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et il a été rapporté aussi par l'imam Muslim. Et d'autres l'ont rapporté, tels que l'imam Ahmed et d'autres. Voyons un peu ce que disent les savants du hadith sur ce hadith. Ibn Hajar, tout d'abord, al-Asqalani dans Fath al-Bari, il évoqua ce hadith il dit, l'imam al-Bukhari a évoqué ce hadith, a évoqué dans ce chapitre le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapportant le récit de l'homme qui a combattu dans les rangs des musulmans, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est du nombre des gens de l'enfer. Cet homme se donne à la mort.
jusqu'à ce que Ibn Hajar dise, comme on le voit dans la suite des événements que nous verrons en détail dans le chapitre de Al-Maghazi. D'accord? Donc ce hadith a été aussi rapporté dans le chapitre des Maghazi, et Ibn Hajar dit qu'il exposera en détail la situation de cet homme. Il continue et dit, ce hadith concorde clairement avec le titre que l'imam al-Bukhari rahimahullah a donné à ce chapitre. À savoir, quel est le titre que l'imam al-Bukhari a donné? Il a dit, ta parole, certes, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah soutient parfois ta religion par un homme pervers. D'accord? Jusqu'à ce qu'il dise, c'est-à-dire Ibn Hajar, Al-Muhallab et d'autres dire que ce texte ne contredit pas sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, Inna la nasta'inu bi mushrikin. Nous ne demandons pas l'aide d'un mushrik. Car ce dernier est soit spécifique, ce dernier, à savoir nous ne demandons pas l'aide d'un mushrik, est soit spécifique à un moment précis, qui est celle où il a refusé, ou il est possible que le pervers en question dans le premier hadith, à savoir certes Allah peut soutenir sa religion par un homme pervers, il est possible que le pervers en question dans le hadith ne désigne pas le mushrik, c'est-à-dire que c'est la perversion mineure et non pas la perversion majeure qui exclut de la sphère de l'islam. Ibn Hajar continue, il dit, je dis, le hadith, le second, fut rapporté par Muslim, à savoir, Inna la nasta'inu bi mushrikin. Nous ne demandons pas l'aide d'un mushrik. Ce hadith fut rapporté par Muslim. L'imam Shafi'i rahimahullah a répondu à cette contradiction apparente entre les textes, à savoir, dans l'un, il dit Allah subhanahu wa ta'ala peut soutenir sa religion par un homme pervers, et dans l'autre, il dit, certes, nous ne demandons pas l'aide à un mushrik. L'imam Shafi'i rahimahullah a répondu à cette contradiction, j'ai mis entre parenthèses à cette contradiction apparente, car il s'agit de ce qu'on appelle la ta'arud ici, par la première hypothèse, à savoir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé, l'homme de venir, c'était que ceci était spécifique à ce moment-là, d'accord? Et la preuve du nasr, et ici une parenthèse, le nasr chez les anciens, c'est pas l'abrogation. Le nasr chez les anciens, c'était la spécification. La spécification à une époque donnée. Le nasr dans la terminologie des anciens ne porte pas la seule signification de l'abrogation, mais il s'élargit pour comprendre la spécification, le tarsus, comme ceci est détaillé dans les ouvrages de Usul, voir pour plus de détails, voir les ouvrages de Usul à cet effet. Donc, je reviens à la parole d'Ibn Hajar, il dit, et la preuve du nasr, c'est-à-dire de la spécification, la preuve est donc la présence de Safwan ibn Umayya à la bataille de Hunayn, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était mushrik. Son récit est très connu dans les ouvrages reprenant les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Al-Maghazi. Donc le fait que, ici Ibn Hajar dit quoi? Que le fait que Safwan était présent à la bataille de Hunayn, ceci prouve que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé cet homme, il l'a refusé, c'est que ce refus-là était spécifique à ce temps-là. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, par après. D'autres ont répondu à cette contradiction apparente, bien sûr, de la manière suivante. Le premier avis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'intention que cet homme, a eu l'intuition, al-firasa, que cet homme désirait embrasser l'islam. Il le refusa donc par espoir qu'il entre en islam. Son intuition fut finalement véridique. Donc cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le firasa, l'intuition, que cet homme allait entrer dans l'islam, et que s'il le refusait, il refusait son aide alors qu'il était mushrik, qu'il allait vouloir aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de même, quitte à entrer dans l'islam. Et l'intuition du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut véridique, et cet homme est entré dans l'islam. La deuxième explication qui a été donnée aussi pour réunir entre ces textes. D'autres dirent que les deux sont permis, et le choix revient à l'imam. Aussi bien demander l'aide, chercher l'aide d'un mushrik que de refuser son aide. Et c'est qui choisit? C'est l'imam. Chacune de ces deux explications mérite réflexion, car l'expression à laquelle nous faisons face présente une nakira, c'est-à-dire un nom indéterminé, qui est mushrik ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Inni la asta'inu bi mushrikin. Je ne demande pas l'aide d'un mushrik. Et lorsque nous avons un nom indéterminé dans un contexte de négation, après une négation, à savoir je ne cherche pas l'aide, ceci indique la généralité. C'est une règle de Usul. D'accord? C'est une règle de Usul, c'est-à-dire une règle qui est employée comme outil afin de déterminer et de déduire les ahkam shar'iyya, les statuts légaux présents dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres.
Et quiconque prétend la spécification doit apporter un dalil. D'accord? Étant donné qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la asta'inu bi mushrik, je ne demande pas l'aide d'un mushrik, et que le mushrik est un nom indéterminé après une négation, et que tout nom indéterminé après une négation indique à son origine la généralité, celui qui prétend que ceci est spécifique à un temps bien donné doit apporter une preuve. Puis il donne une autre explication Ibn Hajar. Il dit At-Tahawi rahimahullah a dit le récit de Safwan ne contredit pas le hadith je ne cherche pas l'aide d'un mushrik. Car Safwan sortit en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son propre gré, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui demande quoi que ce soit. Je dis Ibn Hajar, c'est-à-dire Ibn Hajar, il dit en commentaire de la parole de l'imam At-Tahawi dans Mushkil al-Athar, cette distinction, c'est-à-dire cette distinction entre la simple présence d'un mouchrik dans les rangs des musulmans et sa présence suite à une demande, n'est basée sur aucune preuve et n'affecte aucunement le statut légal. Jusqu'à ce qu'ils disent, quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé et ordonné à Safwan de le suivre, son silence sur sa présence, signe d'approbation est du même ordre que la demande. Son silence, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Safwan dans ses rangs et a gardé le silence, ceci prouve que quoi? Il a approuvé. Et parmi les formes de sunna, on a quoi? As-sunnatu taqririya, la sunna à travers l'approbation. D'accord. Donc son silence sur sa présence, signe d'approbation, est du même ordre que la demande dans ce contexte. Puis Ibn Hajar rahimahullah dit, Ibn al-Munir rahimahullah a dit, le point juridique que l'on peut déduire du lien entre le titre du chapitre à savoir le chapitre de la parole de sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut soutenir sa religion par un homme pervers. Le point juridique que l'on peut déduire du lien entre le titre du chapitre et le hadith cité est qu'on ne s'imagine pas que si un imam musulman protège le noyau des musulmans, il protège l'islam, il protège le noyau de l'islam sans être intègre, qu'on devrait par conséquent délaisser le bien qu'il nous apporte dans le dîn et se rebeller contre lui. Ibn al-Munir, il dit quoi? Que l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a compris de ce hadith? C'est que si jamais un imam musulman, il est pervers, c'est-à-dire il boit du vin, etc., une perversion qui se limite à lui-même, qu'on ne doit pas s'imaginer qu'à cause de sa perversion, on doit ne pas profiter du bien qu'il nous apporte, à savoir lorsqu'il protège les musulmans en instaurant la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent se rebeller contre lui. D'accord? L'imam al-Bukhari rahimahullah veut donc montrer que cette pensée est rejetée par ce texte et qu'Allah peut soutenir sa religion par le pervers. Quant à sa perversion, elle n'affectera que lui-même. Quant à sa perversion, elle ne l'affectera que lui-même. Ici, fin de citation des paroles d'Ibn Hajar. Voici donc, mes frères, le commentaire du hadith et la compréhension des commentateurs de hadith. Où est donc la permission de participer à une élection dont l'objectif est d'aider un mécréant à prendre le pouvoir au sein d'un État laïque? Il ne reconnaît aucunement la suprématie de notre Maître et Seigneur Allah Jalla Jalaluhu. Que trouverons-nous réellement, mes frères, dans ce hadith? Que trouvons-nous réellement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith? La seule chose qui fut discutée, et qui plus est reste sujette à divergence, est de demander à un mouchrik de nous aider lors d'une bataille sous l'étendard de l'islam et en vue de faire triompher la suprématie d'Allah, comme ce fut le cas lors de la bataille de Hunayn avec Safwan ibn Umayya. Comment comparer ce cas de figure à la participation active au système démocratique en donnant sa voix à un candidat dont l'objectif est d'appliquer un programme politique n'ayant aucun lien avec le plus grand intérêt des musulmans, à savoir le tawhid d'Allah et la reconnaissance de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire cette comparaison? Comment comparer donc cette action de demander l'aide à un mouchrik sous l'étendard des musulmans à la participation active pour voter pour un candidat dont l'objectif est d'instaurer la suprématie des hommes et non pas la suprématie d'Allah. Un candidat qui n'a dans son programme aucunement la reconnaissance, le plus grand intérêt des musulmans, que l'islam est venu préserver, la première daruriya, à savoir l'islam, le tawhid et le din,
qui est la reconnaissance de l'unicité d'Allah, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. La reconnaissance de la suprématie d'Allah et le désaveu de la suprématie des hommes qui s'érigèrent en tant qu'égaux du Seigneur des mondes. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette réplique, mon but n'est pas de montrer, mon but n'est pas de traiter de la question du vote en détail, je le ferai par après, Inch'Allah. Mon but premier est de montrer que cette méthodologie simpliste, se voulant soi-disant scientifique, n'est liée ni de près ni de loin avec les règles scientifiques de base et générales connues des gens de science. Que dire de son respect de la voix des salafs, qu'ils aiment tant citer et dont l'affiliation n'est qu'une apparence trompeuse. L'affiliation de ces gens à la voix des salafs n'est qu'une apparence trompeuse. Quant à la réalité, la méthodologie, ils ne respectent ni la méthodologie citée et dictée par les savants de l'Usul, que chacun doit connaître avant de se lancer dans une démarche de déduction ou de compréhension des textes du Coran et de la Sunna, que dire de respecter une voix saine, sans aucune ambiguïté et sans aucune erreur de déduction. Ça, c'est le commentaire d'Ibn Hajar, rahimahullah. Au départ, j'allais me contenter du commentaire d'Ibn Hajar. Par après, je me suis dit, allons voir ce que les autres savants ont dit. Et walillahi alhamdu wal minna, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai fait que trouver ce qui vient confirmer ce qui a précédé. Voyons l'imam Muslim, rahimahullah. L'imam Muslim rapporte ce même récit selon Saïd ibn Musayyib, selon Abu Huraira. Saïd ibn Musayyib était le beau-fils d'Abu Huraira. Abu Huraira lui a marié sa fille. Selon Saïd ibn Musayyib, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit « Nous assistâmes en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. » Il dit alors au sujet d'un homme qui prétendait être musulman, celui-ci fait partie des gens de l'enfer. Lorsque débuta le combat, l'homme en question se lança de tout son élan dans la lutte et a combattu de toutes ses forces et fut ensuite blessé. Il fut alors dit au messager d'Allah, vois-tu l'homme au sujet duquel tu as dit précédemment qu'il fait partie des gens de l'enfer? Il a combattu aujourd'hui de toutes ses forces et est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il ira en enfer. Suite à quoi certains musulmans furent sur le point de douter. Pendant ce temps, et durant cette situation, il fut annoncé que non, il n'est pas encore mort, mais il est fort blessé. La nuit tombant, il ne patienta pas. Il n'a pas réussi à patienter face aux douleurs des blessures. Et il se donna la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé et dit Allahu Akbar, je témoigne, ashhadu anni rasulu, anni abdullahi wa rasuluh. Je témoigne que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Puis il ordonna à Bilal de faire un appel aux gens en disant n'entrera au paradis qu'une âme muslima, une âme qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, une âme qui reconnaît la seigneurie d'Allah par son cœur, par ses paroles et par ses actes, une âme qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une âme qui n'octroie le droit d'être invoqué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le droit d'être adoré qu'à Allah, le droit de trancher dans les litiges d'une manière absolue sans qu'on connaisse son jugement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le droit de s'allier et de désavouer, d'être pris comme base d'alliance et de désaveu qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour plus de détails sur cette définition que je viens de donner de l'islam, revoir ce qu'on appelle Surat al-Tawhid, la sourate de l'unicité, à savoir Surat al-An'am, comme les savants l'ont mentionné. Voir le commentaire de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, sur les divers versets qui reprennent l'exposé du Tawhid et les fondements du Tawhid présents dans ce verset. Je reviens à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allahu Akbar, ashhadu anni mu'abdullahi wa rasuluh. Je témoigne que je suis Allahu Akbar, je témoigne que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Puis il ordonna à Bilal de faire un appel aux gens en disant n'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Et certes, regardez la suite, subhanallah. Regardez le contexte du hadith que certains essayent de zapper complètement. Et certes, Allah peut soutenir sa religion par un homme pervers. Subhanallah al-azim. Où est la comparaison entre le contexte de ce hadith-là et ce que certains ont voulu en faire, à savoir pousser les musulmans à tomber dans cet égarement, à savoir la participation aux élections présidentielles ou législatives soit-il, au sein d'un système démocratique. Ce hadith fut rapporté par l'imam Muslim au numéro 111. Voici donc la cause de ce hadith et la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos. Et pour clarifier encore plus le sens de ce texte, voici le hadith numéro 112
qui vient juste après, que l'imam Muslim cite juste après celui-ci. Vous connaissez tous, ayyuha al-ikhwatul kiram, hafizakumullah wa ra'akum, le hadith qui dit et l'homme peut accomplir des actions parmi celles des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre le paradis et lui que l'espace d'une coudée, et à ce moment-là, le destin le rattrape et il accomplit une action parmi celles des gens de l'enfer et entre ainsi en enfer. Vous connaissez tous ce hadith. Ce hadith qu'on a tous lu dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. À votre avis, quelle est la cause de ce hadith? L'imam Muslim, rahimahullah, va vous répondre. L'imam Muslim donc rapporte dans ce hadith, selon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, radiyallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les mouchriquines et une bataille a vu le jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les mouchriquines et une bataille a vu le jour. Lorsque le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna vers son camp et que les mouchriquines retournèrent vers leur camp, parmi les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui ne voyait une occasion d'attaquer les mouchriquines sans la saisir, les frappant de son épée. Les sahaba dirent alors, nul d'entre nous ne fut aujourd'hui à la hauteur de cet homme. Aucun d'entre nous n'a été à la hauteur de cet homme. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a entendus. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, sachez qu'il est du nombre des gens de l'enfer. Un homme du groupe qui était présent et qui a entendu cette parole dit alors, je vais lui tenir compagnie en permanence, c'est-à-dire afin de voir ce qu'il fait. Il sortit alors avec lui. Dès qu'il s'arrêtait, il s'arrêtait aussi. Et quand il accourait avec lui. Cet homme dit, l'homme fut atteint et fortement blessé, et s'empressa à se donner la mort. Jusqu'à dire, il se donna la mort. L'homme se rendit alors vers le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit, je témoigne que tu es le messager d'Allah. Ashhadu annaka rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi cela? C'est-à-dire, pourquoi réitères-tu ton témoignage? Et il dit, vois-tu l'homme que tu as évoqué précédemment en disant qu'il serait des gens de l'enfer, provoquant un grand étonnement auprès des gens? Je leur ai dit, je m'occupe de cet homme. Je suis allé le chercher, il est accompagné jusqu'à ce qu'il soit fortement blessé. Il s'empressa alors à se donner la mort. Jusqu'à dire, et il se tua. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, l'homme peut accomplir des actions des gens du paradis en ce qui apparaît aux gens, et ça c'est une restriction très importante afin de comprendre le hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Que l'un d'entre nous ne vienne pas à penser qu'il est possible que tu fasses des bonnes actions en étant sincère avec Allah et que le destin te rattrape au dernier moment, tu rentres en enfer. Ça, c'est de mauvaises idées sur Allah. Et celui qui pense ça, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est bienfaisant, il est barr, il est rahim, il est clément. L'homme peut donc accomplir des actions des gens du paradis en ce qui paraît aux gens, alors qu'il est du nombre des gens de l'enfer. Et l'homme peut accomplir des actions des gens de l'enfer en ce qui apparaît aux gens, alors qu'il est du nombre des gens du paradis. Fin du hadith. L'imam Muslim classe ces deux hadiths. Tout le chapitre, écoutez bien, la prohibition de se donner la mort, et celui qui se tue par une chose en sera châtié, et enfin, il n'entrera au paradis que le musulman. Où est le commentaire? Où est la notation des savants du hadith, des savants de la communauté? Où est-elle? Où est ne serait-ce qu'une allusion au fait qu'il est permis de participer à... Aujourd'hui, le vote, qu'est-ce que c'est? C'est un rite. Au sein de quoi? Au sein d'un régime, en vue d'ériger les législateurs du peuple. Ces législateurs sont les seigneurs du peuple. Le dîn n'est pas limité au côté cultuel comme certains le pensent. Le dîn, c'est pas simplement une religion au sens des actes purement cultuels, à savoir le soujoud de l'invocation. Non, le dîn englobe tout régime qui est pris par les hommes et instauré comme régime général et qu'ils suivent. Ce régime-là, il a des législateurs. Les législateurs de ce régime sont les seigneurs de ceux qui les ont acceptés comme législateurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Au sujet de Youssouf, ma kana liya'khudha akhahu fi din al-malik. Youssouf alayhi salam ne pouvait pas prendre son frère auprès de lui et le garder
selon le dîme du roi. Qu'est-ce que le dîme du roi? À l'unanimité des savants, c'est le jugement du roi, la loi du roi. Donc, le terme dîme englobe aussi le système, le régime, la loi. Donc, aujourd'hui, afin d'instaurer leur dîme, les mouchriquins ont établi un jour où ils vont ériger leurs législateurs, à savoir les fondateurs de leur dîme, à savoir leurs candidats, leurs législateurs et leurs sénateurs. Donc, où est la permission de participer à ces élections-là dans la parole de l'imam Muslim? Bien sûr, on va me dire quoi? L'imam Muslim ne pouvait pas parler de ça. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas à son époque. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais on voit bien que le hadith ne traite pas de cette question-là. C'est ce que je veux prouver en premier lieu. Puis après, à la suite de ça, je vais traiter de la question, est-ce que ces hadiths-là peuvent s'appliquer sur ce cas de figure, à savoir les élections. On va y venir à tout ça, vous inquiétez pas, Inch'Allah ta'ala. Ce genre de choses, bifadlillahi azzawajal, n'échappe pas. Et alhamdulillah, l'argumentation de ces personnes qui permettent de voter est connue, et ce genre d'égarement n'est autre que le fruit de fondements bien plus profonds, et des fondements qui plus est sont des fondements hérétiques et non pas de simples fondements qui sont erronés, qui rentrent dans le cadre de l'ijtihad accepté en islam. L'imam Ahmed, rahimahullah, voyons ce qu'il dit sur ce hadith. Ibn Qudama rapporte dans le Mourni, au chapitre sur le djihad, sous la question du combat avec tout imam, pieux soit-il ou pervers, ce qui suit. À la mas'ala numéro 7420, il dit, l'imam Ahmed a dit, si l'imam est connu pour boire du vin et dérober les butins, on se doit tout de même de combattre à ses côtés, et la nuisance de ses péchés se limitera à sa propre personne. Et il fut rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah peut soutenir cette religion par un homme pervers. Encore une fois, la compréhension des salaf salih. Voici la compréhension des anciens. C'est-à-dire que ce hadith concerne qui? Comme il a dit l'imam al-Bukhari, qu'on ne doit pas s'imaginer, comme il dit Ibn al-Munir, dans le but cité exposant le but de l'imam al-Bukhari à travers son titre et l'évocation de ce hadith, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'imaginer que la perversion de l'imam doit t'empêcher de profiter du bien qu'il nous apporte quand il applique la charia d'Allah. Où est ce contexte-là avec les élections, encore une fois? L'imam Shalamin Shafi'i qui est un contemporain, et méditez bien les paroles qui vont suivre. Méditez bien, écoutez bien ce qu'il va dire. L'Amin Shafi'i, rahimahullah, dans Adwa al-Bayan, dans Tafsir de Surat Hud, à la parole d'Allah Ta'ala, ils dirent, ô Shu'aib, nous ne comprenons pas un grand nombre de choses que tu dis. Et s'il n'y avait pas ta tribu, nous t'aurions lapidé. L'Amin al-Shafi'i rahimahullah dit, ce verset coranique indique qu'Allah peut soutenir le croyant par un mécréant, en raison de son attachement, c'est-à-dire de l'attachement du mécréant, aux liens tribaux et familiaux. Il est de même probable que cela ait un bon impact sur l'islam et les musulmans. Et l'un de ces bienfaits, et que ceci soit un bienfait d'Allah envers certains de ses prophètes envoyés, salawatullahi alayhim wa sallam. Donc, il est probable de même que ceci soit l'un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers certains de ses prophètes alayhim salatu wa sallam. Et dans le Sahih, à savoir Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah peut soutenir cette religion par un homme pervers. Et dans le dicton, un dicton connu parmi les Arabes, et on va voir l'importance de ce dicton qui a complètement été retourné aujourd'hui, qui a été utilisé à l'envers. Prends les fruits et jette le bois dans le feu. Quand tu vois une chose, il y a du fruit, il y a des fruits dessus, prends-les. Et ce bois-là, s'il est nuisible, jette-le. D'accord. Prends les fruits et jette le bois dans le feu. Et après que tu aies su, il s'adresse à toi, l'Amin Shafi'i, rahimahullah. Et après que tu aies su qu'il peut arriver aux musulmans de profiter des liens tribaux et familiaux, après que tu aies su qu'il est possible aux musulmans de profiter des liens tribaux et familiaux, qu'il entretient avec un mécréant, malgré ça, sache qu'appeler à ces liens tribaux et familiaux, c'est-à-dire s'allier et désavouer sur cette base, n'est pas permis. La preuve est le consensus des musulmans
qu'il n'est pas permis aux musulmans d'appeler par Ya lil Fulan, Ya li Bani Fulan, ô fils d'un tel. Il y a le consensus que ceci est interdit. Et autres parmi les expressions qui lui sont semblables. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au sujet de ce genre de revendication, Da'uha fa innaha natina, délaissez-la car elle est impure. Sa parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissez-la, indique qu'il est une obligation de s'en détourner jusqu'à ce qu'il dise, et confirme cette obligation le fait qu'il l'ait qualifiée d'impure. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie explicitement d'impureté ne peut nous être permis et nous ne pouvons nous y adonner. La seule revendication que les musulmans se doivent de mettre en avant et à laquelle ils doivent appeler est le lien islamique qui de sa force rendra la société musulmane, rendra la société musulmane comme un seul et même corps. Ce lien, te lire avec ton frère musulman comme les organes de ton corps sont liés les uns aux autres, l'image des croyants, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'image des croyants dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, est comme l'image d'un corps. Si un de ces organes se plaint d'un mal, le corps entier réagit par l'insomnie et la fièvre. Fin de citation des paroles de Shamkhiti. Rahimahullah. Ayyuha al-ikhwatul kiram, hafizakumullah. Comme on le constate dans les paroles de cet imam, ce hadith ou cette réalité présente dans le hadith, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut soutenir cette religion par un pervers ou même par un mécréant, ne justifie en rien les raisons qui poussèrent ce mécréant à soutenir les musulmans. Ceci ne justifie même pas les raisons qui le poussent à te soutenir. Que dire de justifier ces mêmes actions venant du musulman lui-même? Si cette asabiya, ce fanatisme aux liens tribaux pousse le mécréant à te soutenir, ça ne justifie pas que ce fanatisme est permis. Que dire que le musulman vienne et fasse cette revendication et appelle à cet attachement aux liens tribaux? Que dire de justifier ces mêmes actions venant du musulman lui-même? Et malheureusement, au lieu de profiter des fruits, si Allah nous les accorde, tout en jetant le bois dans le feu, certains veulent que les musulmans se transforment en usine à fabrication de ce combustible néfaste qui nous accompagnera tout droit en enfer afin d'amplifier les feux de la gêne, qu'Allah nous en préserve. Et si l'imam Shamkhiti rahimahullah a tenu de tels propos pour des appels aux liens tribaux, que dire de la participation à l'élection d'un tarout dont la fonction est, je cite, le président est le titre du chef de l'État dans une république. Ses droits en France, l'institution du président qui apparaît en 1848 lors de la Deuxième République, qui ne sera plus remise en question après 1874, sauf pendant l'épisode de Vichy, la Constitution du 4 octobre 1958 a investi le président de la République d'une fonction, écoutez bien, d'une fonction arbitrale qui se manifeste par un certain nombre de pouvoirs exercés. Parmi ces fonctions, la désignation du Premier ministre, recours au référendum législatif, droit de dissolution de l'Assemblée nationale, pouvoir exceptionnel. Le président de la République est élu au suffrage universel direct depuis le 6 novembre 1962. Fin de citation de ce qui est rapporté, selon les sources même françaises, au sujet de la fonction du président de la République. Ayyuha al-ikhwa, nous voyons donc que les droits du président de la République se résument au point suivant. Premièrement, les droits d'arbitrage qui désignent, comme il est cité dans l'encyclopédie le Larousse, je cite, le droit d'arbitrage appartient au président et le pouvoir de trancher souverainement indifférent un litige. Le droit d'arbitrage appartient au président ainsi que le pouvoir de trancher souverainement indifférent et un litige. C'est-à-dire le pouvoir de trancher souverainement. Que ce pouvoir ne peut être remis en cause. Le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il apparaît ici que dans une république, le président possède un pouvoir souverain, un pouvoir absolu de trancher, qui n'est limité par aucun autre et n'est susceptible d'aucun contrôle, si ce n'est celui des principes de base de la laïcité et de la démocratie. Donc tant qu'il ne remet pas en cause les fondements de ce régime, son pouvoir de trancher est inconditionné. Et nul d'entre vous n'ignore, hafizakumullah, le statut de telle prétention. Et comme je l'ai souligné précédemment, là je ne souhaite pas traiter en détail de la question du vote.
Je veux simplement montrer qu'entre cet argument et entre la conclusion à laquelle est arrivée cette personne, à savoir Rachid Abu Hudhayfa, il y a l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. D'accord? Donc, comme je l'ai souligné auparavant, le but dans cette modeste réplique actuellement n'est pas de discuter de la question du vote en particulier, bien que nous en traiterons, Inch'Allah ta'ala, mais plus d'exposer à la lumière d'une argumentation saine le niveau d'argumentation de certains prêcheurs qui n'ont de cesse de rappeler l'importance de la science et de l'apprentissage de la science dans leur discours, qu'Allah les guide. Bien sûr, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est des illuminés qui se mettent tout d'un coup à crier attention au shirk, attention à la bid'a. Eux, les opposants, c'est toujours des petits ignorants qui n'ont pas le moindre niveau. Et toi, monsieur, tu es tellement savant que tu cites un hadith en nous disant que tu vas citer le commentaire des savants sans qu'on entende un seul commentateur de hadith. Pas un. Je termine, Inch'Allah, cette intervention par le commentaire d'Al-Mulla al-Qari, qui a dit dans Mirqatul Mafatih, Sharh Mishkat al-Masadih, au chapitre sur les miracles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et certes Allah peut soutenir cette religion par un homme pervers, c'est-à-dire l'hypocrite ou le fasiq, parmi ceux qui agissent par ostentation ou qui joignent à ce soutien des actes de désobéissance, ou encore une action qui mène à mal terminer sa vie. Qu'Allah nous en préserve. Cette phrase peut entrer dans le cadre de la permission, c'est-à-dire la permission de faire usage de ce genre de personnes lors du combat. Et de même qu'elle peut être la reprise de l'exposé de la situation de cet homme, c'est-à-dire qu'il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique à nouveau la situation de cet homme après l'avoir cité auparavant, car comme on a pu le voir dans l'historique de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà dit auparavant qu'il était du nombre des gens de l'enfer. Donc, il est possible aussi qu'il reprenne simplement l'exposé de sa situation sans que l'on puisse qu'il n'y ait par là la permission de faire usage de ce genre de personnes. Je continue ce que dit le Mullah al-Qari, rahimahullah. En raison de la divergence, non. Donc il est possible de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprenne l'exposé de la situation de cet homme en raison de la divergence d'opinion à son sujet. C'est-à-dire lorsque certains furent sur le point de douter sur son cas après que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut informé qu'il serait des gens de l'enfer malgré son courage et détermination lors du combat. Et il continue, il dit, et dans la même lignée, entre ceux qui composent des ouvrages, enseignent et apprennent aux gens, ou sont eux-mêmes dans l'apprentissage, c'est-à-dire eux-mêmes ils apprennent la religion. Ceux qui font l'adhan, qui guident la prière, ou qui prient derrière l'imam. Ceux qui font l'adhan, qui guident la prière, ou prient derrière l'imam et leurs semblables. Comme ceux qui construisent des masajid, des écoles et des zawiyas, c'est-à-dire des lieux d'apprentissage, en ayant de mauvaises intentions, mais dans le même moment, leurs actions participent à l'ordre religieux et aux nécessités des musulmans. Ceux-là font partie des êtres qui sont privés de la miséricorde divine. Qu'Allah nous fasse du nombre des sincères et bien plus, qu'Allah nous fasse du nombre des élus. Fin de citation des paroles de Mullah al-Qari, rahimahullah ta'ala. Ici encore un bref commentaire. Où est l'allusion au fait de participer à un régime mécréant, un régime qui reconnaît le droit de législation à autre qu'Allah, dans la parole de Mullah al-Qari? Où est cette allusion? Donc s'il n'y a pas eu allusion à ça dans le commentaire des hadiths, il ne faut pas dire que je vais vous citer le commentaire des savants, car les savants qui ont fait le commentaire de ce hadith n'ont pas parlé du cas de figure dont tu es en train de traiter. Par conséquent, l'application de ce texte sur ce cas de figure a besoin d'être prouvée d'une manière claire et explicite. Et c'est ce qu'on va voir par après, Inch'Allah, quand on va, dans les prochaines interventions, je reviendrai, Inch'Allah, sur le restant de cette méthodologie d'argumentation simpliste, basée sur des raccourcis, qui ne revient pas aux sources des choses et essaye
essayent de donner à certains principes de la religion une proportion qu'ils n'ont pas en réalité. Comme la règle qui dit que lorsque le maslaha al-'am, que l'intérêt général prime sur l'intérêt spécifique. Première des questions, peut-on voter? Nous avons dit ici, ayyuha al-ahibba, nous regardons l'intérêt. L'intérêt général pour les musulmans. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les musulmans? On regarde l'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle, ayyuha al-ahibba, min al-qawa'id al-fiqhiyya al-usuliyya. Ici, al-maslahatu al-'amma muqaddamatun 'ala al-maslahati al-khassa. C'est une règle très connue. Et cette règle nous rappelle l'importance de l'intérêt général et du fait que le musulman doit toujours prêter attention quant à l'intérêt général, pas penser qu'à lui-même. D'accord? Ici, l'intérêt général prime sur l'intérêt privé ou l'intérêt personnel. L'historique de cette règle est inconnu, la source de cette règle est inconnue, les limites de l'application de ces règles sont inconnues, et malgré ça, on utilise des règles pareilles pour les appliquer à des cas de figure, nouveaux, ouvrant ainsi les portes aux ilmaniyin, aux laïcs. Aujourd'hui, écoutez les laïcs dans les pays arabes. Sur quoi vont-ils se baser pour justifier la laïcité ou justifier l'abrogation des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que celles-ci ne sont plus d'application aujourd'hui? Ils vont se référer à des règles juridiques de droit incomprises, sans aucune limite, sans aucune condition d'application, dénaturées de leur réalité pour les appliquer à des cas qui n'ont nullement été visés par ces règles-là. D'accord? Lorsqu'aujourd'hui, le responsable des frères musulmans en Égypte est questionné par une journaliste et elle lui dit « Est-ce que vous allez appliquer les lois de l'islam, ahkam de l'islam ?» Il dit « Non. Nous, on va appliquer les principes de l'islam, mabadi ou l'islam. » Les lois de l'islam sont des lois qui étaient spécifiques à un contexte bien donné que les fuqaha, que les juristes ont établi. Mais nous allons respecter les principes de l'islam. Vous savez cette parole de respect des principes de l'islam? C'est la parole de tous les laïcs à travers tout le monde arabe. Tous se disent respectueux des principes de l'islam. Mabadi ou l'islam. C'est quoi Mabadi ou l'islam? C'est que la difficulté amène à la facilité. Donc cette règle prise de cette manière-là justifie même le kufr. Peut même justifier le kufr aussi longtemps qu'elle n'est pas comprise à la lumière des textes dont elle est tirée. Et tant qu'elle n'est pas limitée par les conditions auxquelles l'application de ces textes est limitée. Donc, ce genre d'égarement qui commence à petite échelle sur une question de vote peut emmener les gens vers la sortie complète, vers le fait de quitter complètement l'islam, en devenant des laïcs, des libéralistes et autres. qu'Allah nous en préserve. Et Inch'Allah, on reviendra sur toutes ces choses-là ultérieurement, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Dans les prochaines interventions, je vais discuter la question des règles juridiques, des règles de fiqh, et de même la différence entre les règles de fiqh et les règles de usul, de même que l'historique de ces règles de fiqh, et à partir de quand peut-on utiliser, faire appel aux règles de fiqh dans une démarche d'argumentation. D'accord? Wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.